Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau cours dédié à l'extension jQuery UI, vous allez apprendre à créer des formulaires auto-suggest. C'est-à-dire, vous connaissez tous le moteur de recherche Google. Quand vous commencez à taper les premières lettres d'un mot, il vous propose toute une liste de suggestions. Eh bien, jQuery UI, il vous permet de faire la même chose d'une façon très simple et très rapide. Donc, vous allez pouvoir implémenter vos propres formulaires autosuggestion. Les données de la liste peuvent venir via Ajax, par un fichier XML, un fichier PHP, un fichier HTML, comme vous voulez, ou héberger dans votre document HTML lui-même. Donc, il suffit d'utiliser une balise input et avec jQuery UI, de l'associer à la méthode autocomplete pour justement créer une... moi, j'appelle ça un formulaire autosuggest. Donc, vous avez tout un tas d'options... Happen to, autofocus, delay, disable. Donc je vous laisse regarder sur la vidéo, de la mettre en pause. C'est de l'HD, donc vous pourrez lire très facilement en plein écran, il n'y a pas de problème. Min length, la position pour définir la position de votre liste de suggestions. Vous avez votre champ input et la position, vous pouvez la définir où vous voulez. Source, comme je vous l'ai dit, la source des données, ça peut devenir d'un tableau, d'un fichier XML, d'une URL, enfin tout ce que vous voulez en fait, il n'y a pas trop de limites. Vous avez des méthodes, close pour fermer la liste de suggestions, destroy pour la supprimer, disable pour la désactiver tout simplement, enable pour l'activer. Vous pouvez définir des options sur votre liste de suggestions, search c'est pour déclencher une recherche dans les données de la liste de suggestions en fonction du terme fourni, donc c'est en fonction des lettres de l'utilisateur, vous déclenchez la méthode search en passant les lettres que l'utilisateur a tapées, et il va faire le tri, le filtre automatique dans la liste de suggestions pour afficher uniquement les termes qui correspondent à la saisie de l'utilisateur tout simplement. Widget, ça vous renvoie l'objet jQuery du autosuggest. Vous avez des événements de change se déclenchent lors de la liste de sélection a été changée, une sorte de survol, le close lorsque le menu est fermé, create lorsque la liste de suggestions est créée, et focus lorsque le focus est donné à un item sur la liste de suggestions. Open, c'est un événement qui se déclenche bien évidemment lorsque la liste de suggestions est ouverte. Response, c'est lorsqu'une recherche est effectuée mais avant que le menu s'affiche. Search se déclenche avant que la recherche elle-même soit effectuée. Donc, en fait, avant que l'utilisateur tape sur le clavier, ça va lancer l'événement search et effectuer une recherche. Là, l'événement se déclenche avant la recherche. Select, lorsque l'utilisateur a sélectionné un élément de la liste. Donc, vous avez tout un tas d'événements ces événements, ils vont vous aider à rajouter des actions supplémentaires en fonction de l'utilisateur et de ce qu'il choisit. Donc, vous pouvez définir le nombre de lettres minimum que l'utilisateur doit écrire avant d'afficher la liste de suggestions. Si vous le mettez à 0, vous pouvez même choisir d'afficher la liste de suggestions dès qu'il clique sur le champ input. Vous affichez la liste de suggestions et au fur et à mesure qu'il tape, la liste se réduit d'elle-même. Vous pouvez bien évidemment classer automatiquement la liste de suggestions avec un classement alphabétique. Je vous ai préparé le script, donc vous aurez tout ça dans le code source à télécharger à la fin de ce cours. Vous pouvez positionner la liste de suggestions où vous voulez par rapport au champ input. Et vous pouvez choisir d'afficher la liste de suggestions dès l'affichage de la page avec autocomplete et search à 0. Parce que l'utilisateur, il n'aura pas eu le temps de taper dans le champ input, bien évidemment. Vous pouvez afficher la liste des suggestions dès le focus des utilisateurs, donc dès qu'ils cliquent dans le champ input. Bien évidemment, vous pouvez définir la hauteur, la largeur de la liste de suggestions avec une classe CSS, UI autocomplete, max height, overflow Y, pour faire apparaître une barre de défilement sur la liste de suggestions. Plutôt que d'avoir une liste à rallonge, vous faites une petite barre de défilement. Vous pouvez aussi fixer la largeur de la liste de suggestions. Donc vous pouvez vraiment faire énormément de choses. jQuery UI, il laisse une grande liberté à l'utilisateur pour justement personnaliser les éléments qu'il utilise. Comme je vous l'ai dit, la source de la liste de suggestions peut provenir de PHP, JSON, XML, HTML. Vous pouvez ajouter des animations sur la liste de suggestions comme d'habitude.
Et elle supporte les événements et bien évidemment, pensez à personnaliser votre liste de suggestions, donc votre thème avec Theme Roller de Jquery. Très très facile d'utilisation. Je vous montre un petit exemple de code source. Donc là, ce sera le fichier XML qui sera chargé et analysé directement avec Jquery. Bon, il est assez énorme, donc il est chargé en direct via Ajax. Et donc la liste de suggestions, comment elle se construit? Bien, voilà, un champ input, c'est votre liste de suggestions. Le département de résidence, c'est votre liste de suggestions. Ouais, c'est des départements, là, je vous l'ai pas dit. Dans la liste, c'est des départements. C'est aussi simple que ça. Donc, vous définissez la taille de la liste de suggestions avec sa hauteur, sa largeur. Si vous voulez mettre une scroll bar, en verticale, horizontale. Voilà. Et là, vous créez la liste avec le contenu XML. Donc, en fait, déjà, on va créer le contenu de la liste de suggestions, celle-là, la première, avec un tri sur le tableau et un tri automatique des réponses qui seront effectuées. Donc un délai pour l'affichage de la liste, la taille minimum 0, donc dès que l'utilisateur clique là, ça affiche toutes les suggestions avec une scroll bar. Voilà, tout simplement. Ensuite, on écoute les événements, donc quand on l'ouvre, on fait un autocomplète et une petite animation. Voilà, une animation, ouverture, fermeture. Et à la fermeture, une autre animation également, tout simplement. Ensuite, c'est sur le focus, affichage au focus de l'utilisateur, donc c'est-à-dire sur le focus, dès que l'utilisateur clique ici, on affiche la liste, tout simplement. Et donc là, c'est chargement via Ajax. Donc via Ajax, on donne l'URL du fichier XML, en get, c'est des données XML. Si ça a été réussi à trouver le fichier, on appelle la fonction d'analyse du fichier XML. Donc ça va charger le contenu du fichier XML. Donc on trouve le nœud item, ici, tous les nœuds items. Voilà. Et dans les nœuds items, on récupère le nœud département. Donc on parcourt notre tableau avec un each. Je vous renvoie, j'ai fait un cours sur Jquery, la fonction each, les tableaux, donc je vous renvoie à ce cours-là. Et là, on trouve le nœud département et on récupère le texte qu'il y a là dans le nœud département. Donc votre nœud département et le texte ici, tout simplement. Et on remplit notre tableau data list. Donc c'est un tableau qui est défini ici, qui contient la liste des départements. On écoute, on crée la liste. Donc ça, c'est la liste avec le contenu XML. Donc la source au data list, le tableau. Taille minimum, le nombre de lettres, il doit saisir 2 lettres avant que la liste s'affiche. Donc là, la liste s'affiche pas. Je saisis 2 lettres, la liste s'affiche et automatiquement, elle se réduit au fur et à mesure que je tape. Et voilà, je peux sélectionner. Et il y a des animations, évidemment, pour l'ouverture et la fermeture de la liste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous avez votre liste. Donc si vous tapez, ça se réduit de même. La liste, voilà, elle est classée automatiquement par ordre alphabétique. Donc très très pratique, la liste déroulante. Hop, c'est super. Et donc pareil pour les départements, automatiquement, ça s'affiche. Est-ce qu'il y a un département? Non, il n'y a pas de département avec un T, un R non plus. Voilà, donc très très puissant les listes avec auto-suggestion. Vous avez vu, il n'y a rien de bien méchant pour l'implémenter. Chargement Ajax via fichier XML, PHP ou HTML comme vous le voulez. Vous pouvez énormément personnaliser la liste. Donc comme d'habitude, vous retrouverez sous ce cours vidéo sur développement facile le code source commenté en téléchargement. Comme ça vous fera un bon exemple pour l'implémenter dans vos sites internet. Si vous avez des questions, posez-les directement sous la vidéo. Et je vous invite à regarder dès maintenant la deuxième vidéo. Donc il y a un lien au-dessus, une image, vidéo 2 et en dessous de cette vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment pendant 4 mois je vous accompagne pour maîtriser les frameworks Jquery, framework Dojo, l'extension Jquery UI. Donc tout ça, vous bénéficiez de mon accompagnement individuel. Tout est expliqué dans la deuxième vidéo. Donc cliquez sur l'image vidéo 2 en haut
en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous dis à tout de suite, à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.